Bonjour, alors j'espère que cette fois ça va marcher. Depuis tout à l'heure, je parlais et finalement je parlais dans le vide puisque je sais pas, l'enregistrement s'est arrêté, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà, j'ai tout gagné. Donc, excusez-moi. Donc, nous sommes le 23. Dimanche 23. Là, je sors la grosse. Alors, j'essaye de reprendre. Hein. Désolée, mais en plus, il y a du vent. J'arrête pas d'éternuer, donc je pense que c'est le pollen. On est en zone rouge allergène, je crois, si je ne me trompe pas chez nous. De toute façon, il y a tout qui est en avance. Hein, donc. Le vent, on doit aller se balader. Donc je vous disais, on va pas se balader avec les filles, avec mes collègues, puisqu'elles se sont désistées au dernier moment. Ce qui m'a foncièrement saoulée. Après je comprends d'un côté, mais de l'autre, comme par hasard les trois quoi. Il n'y en a pas une où il n'y a rien qui est arrivé quoi. Voilà, donc ça m'a gonflé. Et heureusement que j'avais proposé à Zélia, et comme d'habitude Zélia est toujours là. Et on va marcher toutes les deux. Et je pense qu'au final, le dimanche, c'est avec elle que je vais marcher. Je pense foncièrement. Et à la rigueur, avec elle, je peux même le faire si j'ai un jour de repos en semaine autre que mon mardi. Parce que le mardi, du coup, je passe avec mon homme et tout en général. Et puis on fait des trucs. Je pense qu'au final, si j'ai un jour de repos dans la semaine, je lui dirai. Puis il y a de fortes chances qu'on puisse aller marcher toutes les deux et puis tout ça. Donc voilà, enfin... Ça m'a gonflé. J'ai viré, je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai viré les faux ongles, puisqu'ils n'arrêtaient pas de se décoller sur ces deux doigts-là. Là, sur ces deux doigts de chaque main. Donc ils n'arrêtaient pas de se décoller. Bon, en même temps, j'ai fait la vaisselle, je les ai mis à rude épreuve, et puis j'ai un boulot où mes mains sont toujours en contact avec des choses assez violemment, on va dire, parce que je suis pas douce dans mes gestes. Et donc voilà, comme ils n'arrêtaient pas de sauter, je pense que je vais essayer les prochains que je vais essayer, c'est les kisses là, avec la colle. J'ai gardé mes faux ongles. Alors il y en a quelques-uns que j'ai esquintés en enlevant, parce que j'ai pas fait comme ils disent, hein, j'ai pas mis le dissolvant. Je les ai arrachés. Sur les pouces, ils tenaient très très bien. Par contre, j'ai galéré pour les enlever. Le pouce et l'auriculaire. Et je vais tester les autres, voir si avec la colle ça tient mieux. Il y a qu'en testant que, au final, de toute façon, vu le prix que j'ai payé, c'est comme si je m'étais pris juste de boîte, hein, donc, et que j'avais les frais de port. Ça revenait au même au niveau des frais. Donc voilà, là je vais tester les autres. Et si ça tient pas BZF, je saurai d'une que c'est pas fait pour moi. Mais je les garderai pour s'il y a un événement, quoi. Par exemple, un anniversaire, une fête, un mariage, un baptême, j'en sais rien, moi. Voilà, une sortie au restaurant ou quoi, pour avoir une manucure nickel assez rapidement, sans prise de tête. Du coup, je pense que je ferai ça. Mais j'ai de l'espoir quand même en équisse, hein, pour que ça tienne avec la colle. Je pense que l'avantage de la colle, c'est que... si on sent que l'ongle se décolle un peu, on n'a pas besoin d'en changer, on remet un petit peu de colle et puis ça doit pouvoir repartir, je sais pas. Je verrai bien, écoutez. Petit détail, petit point. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Donc j'ai commencé, combien on est là? À combien? 3 minutes, ça va. J'ai commencé à monter le vlog précédent. Vous en avez encore pour 1h30. Hein. Enfin, le vlog que je vais mettre aujourd'hui en ligne. Vous en avez encore pour 1h30, je suis désolée. J'arrive pas à faire du court. Voilà, c'est moi, dès qu'on me lâche, c'est bon quoi. Vous savez que je charre tout le temps. Je suis bavarde et ça se ressent. Hein. Voilà. Et je voulais juste faire un petit aparté qui m'a peiné, qui m'a travaillé un peu toute la nuit. C'est con parce que je connais pas la personne, personnellement. Je la suis depuis pas très longtemps. Mais ça m'a vraiment fait de la peine. Je pense savoir de quoi elle parle. Ce qui s'est passé. Elle n'a pas donné de détails, elle n'en donnera pas. C'est tout à fait son choix et je le respecte. Donc je ne dirai pas à quoi je pense.
Je vous parle de Hello, dis-moi tout. Donc, elle a mis une vidéo en ligne hier, donc le 22. Et la vidéo se termine pas bien du tout pour elle, en tout cas. Et c'est vrai que ça m'a... Je sais pas, on va dire que je me suis un peu attachée à elle. C'est con parce que, enfin, voilà, c'est... Mais oui, quelque part, je me suis un peu attachée à elle. Et ça m'a fait de la peine pour elle. Mais vraiment, de la voir dans l'état où elle était et tout ça. C'est une femme forte, elle se relèvera. J'en reste persuadée. Elle va avoir du mal, mais elle va se relever. Ne serait-ce que pour ses enfants. Mais... ouais, si elle passe par là, elle a tout mon soutien. Bon, elle passera pas par là parce qu'elle me connaît pas. Je n'ai jamais mis de commentaires ni quoi que ce soit. Mais je pense pas qu'elle me connaisse hein, du tout. Mais bon, si quelqu'un qui lui met un commentaire et qui la connaît, vous pouvez lui dire que... Non, mais dans ce cas-là, je pourrais le faire. Hein. On est d'accord. J'étais en train de me demander si j'allais pas le faire sur Instagram, puisqu'elle a bloqué les commentaires. Elle a très bien fait sur sa vidéo. Parce que je pense que ça serait parti en live. Et ouais, ça m'a... Je sais pas. Ça m'a travaillé un peu toute la nuit. Je trouve ça dommage. Si c'est ce que je pense. Hein, ce que je crois fortement. Et on est plusieurs, parce que j'ai regardé les commentaires qu'il y avait sur Instagram, et on est plusieurs à penser la même chose. Sans se le dire, ça se comprend très vite. Je trouve ça tellement dommage. Enfin, ouais, voilà. Puis ça, de la voir comme ça m'a peiné. C'est con, je la connais pas, mais je sais pas, elle m'a touchée. Ça arrive, hein, enfin, je suis humaine. Non, enfin voilà, si vous la connaissez pas, allez la voir. Je vous parlais du Utip sur le précédent vlog, celui que moi j'ai pas encore vu, pas encore monté. Je crois que là, pour elle, ça va prendre tout son sens. Et je pense que du coup, je vais aller voir. Et puis si c'est que regarder une ou deux vidéos, je m'en fous, je regarderai les vidéos. Je ferai tourner, j'irai pipi pendant ce temps. C'est pas très grave. Parce que si c'est ce que je pense, elle risque d'être dans une grosse galère. Donc voilà. C'est une petite aparté par rapport à elle. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à lui apporter votre soutien. Je pense que là, elle va en avoir vraiment besoin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous referai des séquences avec Azélia de notre marche. Peut-être si vous montrer des jolis petits coins, si on trouve. Ben si, on va trouver parce qu'on va se balader. Mais c'est des petits coins intéressants, je vous montrerai. Mais par contre, je pense que je vous mettrai peut-être la séquence en musique. Puisque là, avec le vent, c'est assez pénible, quoi. Voilà. Écoutez, je vous laisse là et je vous retrouve la prochaine fois. Hein, je dis pas quand parce que... Bon, il y a des chances que ça soit demain quand même. Hein. Bon, allez, bisous. Bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou. Nous sommes lundi 24. Si je me trompe pas, je me prépare pour aller au boulot, comme d'hab. Alors, on m'a fait une remarque, c'est vrai que je vous parle d'un truc et puis après, j'y reviens pas forcément dessus. Donc, il faut que je prenne l'habitude d'y revenir dessus. Nous avons été marcher avec Azélia, puisque mes collègues m'ont fait faux bon. Nous sommes partis marcher, nous avons marché à peu près 5 km. Enfin, moi, en réalité, un peu plus, puisque le matin, j'ai mis la dose. Le matin, en réalité, je marche déjà avec la grosse. Hein. Mais là, du coup, on est parti marcher... Alors, je sais que mettre la base dans le cou, ça sert à rien, mais c'est pour pas gaspiller le produit. Je vous le dis parce que... Donc, ouais, nous sommes partis marcher. Donc, on était au village avec la grosse. Du coup, on l'a pris avec nous. Puisqu'elle elle connaît bien Azélia, donc il n'y a pas de souci. Je vais avoir un bouton ici. Je suis contente. En ce moment... Bon, en ce moment, en même temps, je fais pas super attention, mais bon. Et ouais, 5 km, il faisait beau, on a mangé directement à la promenade. Enfin, on s'est arrêté manger. On s'était fait des sandwichs. Franchement, on s'est régalé. Il faisait beau, il faisait bon. La seule chose, et ça c'est moi, c'est que j'ai très vite enlevé mon foulard. Et c'était pas une bonne idée. Parce que toute la nuit, j'ai eu mal à la gorge.
toute la nuit, ça m'a gratté, ça m'a piqué. Et ce matin, dans la nuit, j'ai pensé que j'avais du sirop du Toplexil. J'avais pris un peu. Et ce matin, du coup, j'ai pris du miel. Des cuillerées de miel. Ce que je ferai avant de partir, d'ailleurs. Je prends une cuillerée de miel. Je reprends mon bourgeois pour essayer de le finir. Excusez-moi. Ah, j'ai oublié mon éponge. Et je me mets le fond de teint sur la même. Je reviens. Excusez-moi. Alors, j'ai oublié mon éponge. J'ai aussi oublié d'abord de mettre l'anti-cerne. Je suis bien réveillée. Pourtant, il est le début d'après-midi, mais là, j'ai un coup de barre. Ça me le fait souvent après manger. Et le problème, c'est que comme j'avais un petit peu... Heureusement, j'ai pas pris ma douche ce matin. J'ai pris là, juste avant de... Juste avant. Au moins, ça me réveille un peu parce que... Voilà. Alors, oui, donc je vous disais... Je sais plus ce que je vous disais. Donc, on a été marcher, on s'est régalé. Bon, à un moment, on comptait aller beaucoup plus loin. J'avais averti mon homme en cas où, parce que selon on sait qu'on atterrissait, il pouvait venir nous chercher par l'autre côté, puisqu'il était là hier. Et finalement, on a fait demi-tour assez rapidement. Enfin, rapidement. Je vous dis, on s'est quand même tapé 5 bornes. On a fait un demi-tour plus vite que je pensais. Voilà, c'est surtout ça le terme. Parce qu'on a entendu... on a entendu des chiens. Voilà. Et c'est toujours mon... Il faudrait que je m'en commande une passe quand même. On a entendu des chiens, mais pas un ou deux chiens. Une meute de chiens. Voilà. Donc, ça nous a fait un peu flipper. Parce que qui dit meute de chiens, en général, surtout chez nous, dit chasseur. Voilà. Donc, j'ai pas osé continuer. On est redescendu tranquille. Donc là, du coup, après, on s'est arrêté de manger. Et ouais, il faisait beau, il faisait bon. On a fait quelques photos qui ont été mises sur Instagram. Je vous remettrai, si j'y pense, mon Instagram ici. De temps en temps, j'y pense, c'est pas souvent. Mais on s'est vraiment régalé, quoi. Il faisait beau, il faisait bon. Mais voilà, le problème, c'est que moi et ma gorge... fragile, oui et non, c'est juste parce que j'habitue mal en quelque sorte, hein. C'est que dès qu'il commence à se rafraîchir le temps, je mets des foulards. C'est bien de mettre des foulards, sauf que quand vous les enlevez les foulards, parce que vous avez chaud, et bien de suite la gorge, ben voilà, ça se passe mal. De suite. Vous voyez la différence avec le Mavalia, c'est qu'il est un peu plus couvrant le bourgeois. J'aime bien quand même le bourgeois. Je suis en train de me demander si je me le rachèterais pas plutôt que de chercher midi à 14 h des fonds de teint. Mais j'aime bien aussi tester les fonds de teint. Forcément. Même si passé un temps ça m'avait passé parce que j'arrivais plus à... Enfin, j'arrivais pas au niveau des teintes et tout. Je m'étais rendu compte que ça allait pas. Et comme souvent... Très souvent, les fonds de... Enfin, pas très souvent, mais souvent, les fonds de teint s'oxydent un peu. Et le fait qu'ils s'oxydaient, ben, du coup, je paraissais orange, quoi, souvent. Alors, j'aime bien parce que j'ai plein de petites rougeurs partout, quoi. Ça le fait exprès. Par contre, ça se voit qu'il est quand même beaucoup plus couvrant que le Mavalia. J'ai intérêt à bien l'étaler. J'aurais peut-être mis un chouï un peu trop, hein. C'est possible. C'est possible. D'habitude, je le fais jamais sur les yeux, mais là, ça permet de passer un peu de produit. Que ça fasse pas des grosses démarcations aussi. Donc voilà, ouais, c'est... on s'est éclaté, enfin voilà. Et oui, on m'a fait la réflexion, comme quoi donc je finissais pas ce que je dis. Et je pense que c'était dû... ben, c'est pas je pense, parce qu'elle l'a mis. C'est par rapport, par exemple, quand je vous dis que je fais le caddie. Ou le ménage. Je pense surtout au caddie d'ailleurs. Et que je vous dis pas après dans la semaine si ça s'est bien passé ou pas. Alors, il faut que je pense à vous donner le final. Mais dites-vous bien que si ça s'est bien passé, genre, je reviens pas dessus. Si ça s'est mal passé, j'y reviendrai vite dessus. Donc, rassurez-vous de ce côté-là.
Ensuite, pour les travaux, je pensais qu'ils étaient en train d'enlever les panneaux ce matin. Et mon homme en rentrant me dit, bah non, ils sont en train de... Non, non, il y a des panneaux, ils sont de nouveau là. Donc, nous sommes le 24 et ils sont encore là. Il y a toujours les panneaux interdits de stationner, mais bon, enfin voilà, au bout d'un moment, il faut bien se stationner quelque part, n'est-ce pas? Faut qu'ils arrêtent un peu de nous casser les nouilles. Donc, en parlant du caddie, je vous en parlerai sans doute dans la semaine, hein, puisque mercredi, je suis de caddie. Donc, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de penser à vous tenir au courant. Il fait quand même un joli rendu. Il a un chouille plus couvrant. Mais il fait un très joli rendu. Il n'enlève pas le glow et tout ça. Bon, là, il n'est pas sèche. Pas sèche. Il n'est pas sèche. Il n'est pas sec. Mais j'aime bien ce fond de teint. Et, allez, je m'en teste peut-être encore un. Et puis après, on va essayer de se contenter de ce qu'on a. Bon, en même temps, en ce moment, j'en mets tous les jours. Et à l'éponge, c'est vrai que ça descend beaucoup plus vite. Je sais pas où il en est, le Mavalia. Sans le secouer, est-ce que je vois? Est-ce que je vois? Je mets sous la lumière. Je crois qu'il en est là. Mais je suis pas sûre. C'est joli, ces peaux, ces trucs. Hein, mais on voit pas du tout. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois. Je crois qu'il en est par là. On voit pas du tout le reste du produit. Ce qui est dommage. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, hier, je vous parlais... toujours le même problème. Est-ce que je vous ai mis la séquence? Est-ce que je ne vous l'ai pas mis? J'ai l'impression que vous êtes un peu loin. Ah oui, j'avais tourné pour pas que vous ayez trop le miroir. Mais si vous n'avez pas le miroir, vous paraissez encore plus loin. Et donc, on est toujours sur le même problème. Est-ce que je vous ai mis la séquence ou est-ce que je ne vous l'ai pas mis? Je ne sais pas. Puisque je le verrai qu'au montage. Enfin, au moment du montage. Donc, je vous parlais d'Elodie Moitou. Que ça m'avait touché, ce qui lui arrivait en fin de vlog et tout ça, que ça m'a un peu perturbée, on va dire. Parce que j'ai trouvé ça tellement dommage. Et puis, enfin, je sais pas, j'aime bien cette nana. Elle est pétillante et tout. Elle est... voilà, j'aime bien. Ça s'explique pas. Il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on n'aime pas. Et puis, voilà, ça s'explique pas. Et là, j'ai l'impression que ce qui lui arrive, c'est vraiment pas sympa. Alors, j'espère que c'est moins grave qu'on pourrait l'imaginer. Que bon, c'est dégueulasse pour elle, mais que c'est pas grave. Parce que si c'est l'autre solution auquel on a pensé avec Azélia, c'est plus grave, quoi. Enfin, voilà. C'est encore moins sympa, on va dire, et encore plus difficile à surmonter. Voilà. Enfin, je pense. Enfin, quoi que je sais pas. Si, je pense. Alors, je vous dis pas à quoi je pense, puisqu'elle, pour le moment, n'a rien dit. Pour le moment, voilà, elle a dit qu'elle ferait une vidéo, mais pour le moment, elle n'a rien dit, elle fait rien. Je veux pas m'amuser à colporter des choses que j'ai pas de preuves, que je sais pas. Enfin, voilà, donc, on a des soupçons, et ça s'arrête là. Ça reste des soupçons, on sait pas, et voilà. Et je ne m'avancerai pas à dire quoi que ce soit. On a des soupçons, on a des idées surtout. Enfin, ouais, on pense à des trucs, quoi, mais bon. Et là, du coup, j'ai été sur le fameux Utip que je vous disais. Est-ce que je m'y mets? Est-ce que je m'y mets pas? Est-ce que je m'en pose plein des questions? J'ai vu qu'il y en avait plein qui y étaient, mais qui n'avaient pas forcément quelqu'un, enfin, pas forcément eu des pubs. J'ai vu une petite chaîne de scrap qui y est dessus. J'ai vu la pauvre, elle avait zéro pub, rien, elle avait rien du tout. Ça m'a tellement fait mal au cœur, parce que j'ai été sur Hello, j'ai été sur Soculture, Occulture, je vous mettrai le nom ici. Une chaîne que j'aime bien aussi.
Je vous en parle jamais, mais j'aime bien celle-là. Et sauf culture, je crois. Bon, en fait. Et du coup, j'ai été... Je suis la Ouda. Je sais pas quoi mettre, donc je suis la Ouda. Donc, j'avais été votée pour les deux, pour... voilà. Pour les aider un peu. Donc, Elodie, vu ce qui lui arrive, je pense qu'elle va... Enfin, vu ce qu'on suppose qu'il lui arrive, elle va risque d'en avoir besoin. Donc, du coup, je me suis dit... Ça fait une pierre deux coups. Enfin, voilà. Et donc, je regardais tous ceux qui étaient dans mon fil d'actualité Google, enfin YouTube, et qui sont dessus. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Hélène LC, il y a Aurélie, il y a, enfin, voilà, il y a plein de monde. Et donc, cette petite chaîne c'est une toute petite chaîne de scrap qui avait zéro, mais zéro. Je crois que j'en ai vu une autre qui a zéro d'ailleurs. Ça m'a tellement fait mal au cœur que j'ai pas regardé beaucoup, mais j'ai regardé 2 pubs. J'ai au moins que ça lui fasse un petit truc, quoi, la pauvre. Enfin, ça m'a fait de la peine pour elle. Bon, après, voilà, moi, j'imagine bien que si moi j'y suis, ça va être un peu comme ça. Ça va être... Alors, j'ai été à 2 doigts de l'ouvrir, hein, parce que je suis inscrite étant donné que je vote. Enfin, je vote, je visionne les pubs pour les autres. Donc, ils vous inscrivent. Et j'ai failli m'inscrire en tant que créateur, du coup. Alors, je sais pas si en étant créateur, je peux continuer à regarder les pubs pour les autres. Parce que, enfin, je sais pas du tout. Il a peut-être fallu que je cherche un peu plus loin. Mais je sais même pas comment ça fonctionne réellement. Je sais qu'on regarde des pubs et que ça nous donne 1 centime, je crois, par pub. C'est très flou. C'est encore très flou, un très gros flou artistique. Alors, je crois que je vais essayer le camel. Alors là, j'ai mis le clair. Hein. Je vais essayer le camel qui est là. Pourtant, c'est pas trop mes couleurs, mais... je commence à avoir le nez pris. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon. C'est ça, hein, d'enlever son foulard. La balade était sympa. C'est ça, d'enlever le foulard. Et ouais, donc du coup, j'étais à 2 doigts de dire, je suis dessus, ils m'ont inscrit, autant que je me mette en tant que créateur. Et puis, après, je me suis dit, bon, on va attendre un peu. Au pire, il me reste en gros 1 semaine à attendre. Le temps que je vous mette le précédent vlog. Où je vous en parle. Je ne me trompe pas, c'est la semaine précédente. Je suis déjà en train de monter le vlog. Soyez fiers de moi, nous sommes lundi. J'ai déjà fait la moitié du vlog. Alors, comme cette semaine, vous pouvez préparer le café, les gâteaux et tout le reste. Hein, voilà. Vous pouvez. Comme cette semaine. Il faut que je regarde l'heure. Il faut que je parte dans un quart d'heure. Et bon, je vais pas faire trop compliqué non plus. Et là, je vais mettre celle-là. En creux. Par contre, sur toute la paupière, je suis pas sûre que je vais mettre celui-là. Peut-être regarder dans les monos que j'ai. Donc voilà, c'est... Bon, j'attendrai de savoir ce que vous en pensez un peu. Après, je me suis dit, putain, mais il y en a plein qui le font. Pourquoi pas toi? Enfin, je suis toujours dans l'indécision, vous avez bien compris. Toujours. Écoutez. Lila, je t'ai pas vu, mais je t'ai entendu. On est toujours sur le même problème. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire du dictionnaire? Alors, si vous comprenez pas ma réflexion, Festival Robles, c'est vieux. Mais alors, qu'est-ce qu'on a pu rire avec ça? Et c'était dans... Je sais plus c'était quoi. Et c'était des moments où il gagnait ou je sais pas quoi. Et puis, ouais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire du dictionnaire? Voilà, c'est Festival Robles. Essayer de rechercher les gags, c'était plutôt sympa. Là, il y avait l'ascenseur Otis. Alors, c'est moqueur, on est d'accord. Hein. Mais c'est parce que les ascenseurs, souvent, il y a marqué Otis, c'est la marque. Et au lieu de Otis, eux, c'était plus autiste. Et c'était l'ascenseur. Je sais plus, il y avait un truc comme ça, puis ça, l'ascenseur. Très con, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire avec Festival Robles. Il faut adhérer, je suis d'accord. On adhérait
nous, c'est ce genre de conneries. On adhérait bien. Je vais pas me casser la nénette. Je vais pas chercher pendant midi 14h parce que j'ai pas le temps. Je vais mettre celui-là là, de Bella Pierre. J'ai pas fait le ras de cils avant de fermer la palette. Ça serait plutôt pas mal. Et oui, je mets toujours la même chose. Toujours le Kiko. Le numéro 1 là, en brun. Je mets toujours celui-là parce que je supporte bien déjà. Parce qu'il est facile à estomper. Non, ça va. Là où elle se lèche, je peux rien dire. Je crois que c'est ses pattes, mais non. Là, elle se lèche pas les pattes. Je ne vous dis pas où elle se lèche, mais elle ne se lèche pas les pattes. Donc, et après, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc, on verra. Hein, j'attendrai la réponse de votre part. Ça y est, j'ai chaud. Il fait 17. Nous sommes au mois de février et il fait 17. Il est tapé ce temps, mais vraiment, quoi, c'est... ça devient perturbant, angoissant, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Je me dis de plus en plus qu'on va vers Mad Max. Le thème de Mad Max, vous savez, avec le manque d'eau et tout ça. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers ça, quoi. C'est 17 au mois de février. Enfin bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Ma foi. Et ce temps me donne des envies curieuses qui m'avaient passé depuis quelques temps, depuis quelques années. En réalité, depuis mon dos. Hein. Même un peu avant quand même. J'ai envie de nouveau m'occuper de ma terrasse et surtout d'y remettre des plantes. Alors, vous aurez vu normalement dans mon blog, j'allais dire, vlog précédent, que j'en ai parlé, enfin j'ai parlé de la terrasse avec mon beau-frère et qu'à son grand désespoir, enfin, j'ai parlé de... J'aime les plantes, hein, mais c'est la façon que je m'en occupe. Alors si vous regardez ma terrasse de loin, il y a des plantes dessus. Hein. C'est que des plantes sauvages, mais il y a des plantes. On peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des plantes. Voilà, c'est... Parce que autant il faut que les plantes soient autonomes, autant je déteste arracher une plante, quelle qu'elle soit. Je déteste arracher une plante, j'aime pas couper les plantes. Je sais qu'il y en a qu'il faut tailler, et il est là mon problème. C'est que j'ai beaucoup de mal à tailler les plantes et tout ça. Et du coup, oui, il y a du vert parce qu'il y a plein de mauvaises herbes et tout qui sont en réalité sur ma terrasse, quoi. Mais que je n'enlève pas. C'est un peu... c'est moi, quoi. On va pas chercher. Hein. Mais donc, ouais, j'ai envie de nouveau refaire ma terrasse. Alors, je sais pas si ça donnera lieu à un passage sur... en vlog, quoi. Si je vais filmer pour vous montrer, par exemple, le avant-après. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai foiré mon liner. Alors, j'ai intérêt à essayer de faire à peu près le même mouvement de l'autre côté. Mais alors là, ça va pas être gagné, je vous le dis. Pas du tout, parce qu'il est un peu long. Bon, bah écoutez, on va faire ça comme ça. Alors, il y en a un qui est par là, hein, l'autre qui est par là. Oh, purée. Oh, ça m'exaspère quand je les foire comme ça, mes liners. Autant, il y a des fois, j'ai réussi du premier coup. Autant, il y a d'autres fois, je galère. Elle m'énerve. Ah oui, alors, il faut que je vois un truc, c'est que c'est samedi en allant au boulot. J'ai eu un problème avec mon... Ça me fait vraiment bizarre. Ça me fait vraiment bizarre que... Il y en a un qui soit bien en bas et l'autre bien en haut. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça restera comme ça. Parce que l'autre fois, j'ai essayé d'arranger le problème et c'est parti en catastrophe. Bah, vous l'aurez vu, je crois. Je vais mettre que celui-là. Parce que ces derniers temps, je mélangeais les deux. Et ça m'a fait des miettes qui me sont tombées dans les yeux.
J'ai cru que j'allais m'arracher les yeux. Heureusement, on avait du sérum Phi au magasin, dans la pharmacie. Bon, après, je suis dans un magasin, j'aurais été l'acheter, hein, mais il aurait fallu que j'attende la pause ou que je demande l'autorisation. Mais là, je tenais plus du tout. Et je pense que c'est ça, que c'est mon mascara qui me tombait dans les yeux. Alors, je vais voir si en mettant que le Maybelline, si ça le fait. Si ça le fait, bah, c'est lui qui a un souci. Et si... et demain, non pas demain, demain je me maquille pas. Après-demain, je mettrai que le Tarte. Parce que c'est peut-être l'association des deux qui va pas ensemble. Ça arrive. Ça arrive. Et que tout seul, ça le fasse pas. Quelle heure il est? Ouais. Ok, ok. Et oui, toujours en train de surveiller l'heure sans arrêt. Si vous saviez comment j'envie les retraités de pouvoir prendre le temps qu'ils veulent. Alors, je dis bien les retraités parce qu'ils ne doivent plus rien à la société. Et donc, on n'a pas de compte à leur demander. Que quand c'est au chômage ou quoi, parce qu'on pourrait me dire, bah, t'as qu'à démissionner, t'aurais pas... Oui, mais t'as toujours des comptes à rendre déjà. Et puis, ça résout pas le problème parce que de toute façon, il te faut chercher du taf quand même, hein, je suis désolée. Et non, je dis bien retraités parce que les retraités, ils ont fait leur taf, le taf qu'ils devaient faire et tout ça. Et puis un jour, ils ont eu droit à leur retraite, chose que nous, on n'est pas sûr d'avoir. Et ils ont eu droit à leur retraite. Et ils ont le droit de glandouiller, de venir nous faire chier à l'ouverture et à la fermeture. Ça aussi. Mais ouais, non, le truc de ne pas être tenu par l'heure, quoi. Bien que, dites-moi... Il y en a peut-être d'entre vous qui sont retraités. Hein, et je dis pas que vous êtes comme ça. Je parle par rapport à ceux qui viennent. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça y est, je me suis perdue toute seule. Donc, ouais, voilà, j'aimerais être retraitée juste pour ça. Juste pour pouvoir prendre un petit peu de temps. Tranquillement. Bon, après, qui dit retraité dit malheureusement que le temps a passé. Voilà, donc toujours pareil. C'est toujours pareil, mais bon. On a un truc d'un côté, mais on en perd un autre. Oui, ne le prenez. Je crois que je viens de vous le dire, de ne pas le prendre mal si vous êtes retraité. Et expliquez-nous pourquoi vous n'avez jamais le temps. Expliquez-nous. Une fois, j'en parlais avec des clients, parce que les clients, ils me disent, oh, ça va, on n'est pas pressé, on est retraité. Et puis, il revient sur ce qu'il a dit, il dit, bon, enfin bon, on est quand même, depuis qu'on est retraité, on est beaucoup plus pressé que quand on travaillait. Je dis, mais expliquez-moi. Il dit, bah ouais, mais entre le jardin, entre les petits-enfants, entre... Alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir de petits-enfants. Enfin, chance et malchance, hein. Mais, bon, par contre, j'ai des filles. Mais, ce que je veux dire, c'est que ben, j'ai pas d'enfant qui peut même poser ses enfants. Parce que quand c'est les enfants, je pense que c'est plus délicat quand même de dire non. Enfin, je sais pas, il y en a qui ne gênent pas pour le dire. Et je mets mon crayon n'importe comment. Je me dépêche en réalité. Et ouais, il me dit entre tout. Ouais, mais bon. Et puis par contre, ils sont toujours pressés quand ils arrivent en caisse. Enfin, pour beaucoup, hein, pour tous. Ils sont toujours pressés. Il faut toujours speeder. Enfin, voilà. C'est juste une question que je me pose, c'est comment ils font, quoi. Purée, vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé de vous lever. En plus, souvent, ils se lèvent comme les poules. Donc, vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligé de vous speeder comme des malades. Prenez le temps de vivre, quoi. Donc, bon, écoutez, c'est pas bien grave. Là, aujourd'hui, je vais ressortir mes Jumbo à lèvres. J'aimais bien celui-là. En plus, je vais maquiller en quelle couleur? Ça devrait pas être trop mal. Parce que les Jumbo sont hydratants, forcément. Ah, celui-là, j'ai pas mis souvent, mais j'ai peur qu'il soit trop clair, celui-là. Ouais.
J'ai pas mis souvent, tu vois. Le Hydra Brio de Bourgeois. Bon, bah écoutez, ça va être celui-là. Ça va. Il est un peu en transparence, légèrement brillant. Ça ira. Voilà. De toute façon, c'est surtout pour hydrater. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais juste mettre mes boucles. Voilà, ça m'a fait des plis. J'adore. J'adore quand ça fait ça. Je ressemble plus à rien. C'est pas grave. Je ne vais qu'au boulot, n'est-ce pas? Je vais vous laisser là. Il faut que je speed quand même. Et je regarde si ça choque pas quand même. Et j'ai de nouveau, enfin je le sens, vous savez, le nez. J'en ai marre. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je sais pas comment me coiffer. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Enfin, demain, non, un mercredi sans doute. Bisous. Bonjour, alors nous sommes mardi 25. Il est 9h30. Je comptais vous prendre tout à l'heure, mais finalement je vous prends là parce qu'il vient de m'arriver un petit truc bizarre. Ça m'était déjà arrivé, mais ça fait toujours bizarre quand ça arrive. Il y a un petit peu de vent. Alors donc ça pourrait expliquer. Et je suis sortie de la voiture, j'ai senti un parfum de femme. Mais fort. Mais vous voyez qu'il n'y a personne. Ça c'est ma voiture. Et normalement avec le vent ça s'en va quoi. Et là le parfum il restait au niveau de la voiture. Il partait pas. Donc ça m'a fait bizarre. Je suis en train de voir si c'est pas ma veste. Mais non, puis je l'aurais senti avant. Donc si je vais leur raconter ça 2 minutes. Donc du coup le portable est pas dans le bon sens, je le sais, mais je compte pas vous parler longtemps. Mais ça fait vraiment bizarre. Et l'odeur, elle est vraiment restée... ouais, un parfum de femme. Alors c'est peut-être parce que quelqu'un a fait brûler un arbre et qui sent. Je sais pas. Mais je regarde si je vois de la fumée, j'en vois pas. Ça fait space. Écoutez, c'est pas bien grave, ça m'était déjà arrivé. De sentir des odeurs comme ça et l'odeur était à un endroit précis. Et malgré le vent et tout, ça restait là. Ça fait toujours bizarre quand c'est comme ça. Enfin bon, voilà. Petite anecdote courte. Et hier, je reçois un appel en caisse. Enfin, sur mon portable. En plus, j'avais oublié de couper la sonnerie. Donc, je coupe en catastrophe. Et quand à un moment, je vais aux toilettes, je regarde, j'écoute le message parce que j'entends qu'il y a un message. Et là, ça me dit, oui, c'est votre cabinet dentaire. C'est pour vous dire, vous confirmez votre rendez-vous de demain. Putain, je me rappelais pas que j'avais rendez-vous. Moi, j'avais prévu de pas bouger aujourd'hui. Je me suis dit, bon, bah nickel, je vais sortir la chaîne. C'est la seule chose que je ferai, je bougerai pas. Et ben si, je vais bouger. Faut que j'aille au dentiste et j'ai regardé du coup mes rendez-vous. J'ai des 3 mardis là, j'ai le dentiste. Donc mardi prochain et mardi 10. C'est un régal. Bon, de toute façon, il faut le faire, hein, mais peut-être je me rappelais pas quoi. Je m'en rappelais pas. Et puis on peut pas décaler les rendez-vous parce que ça a déjà mis 3 mois pour avoir le rendez-vous. Je vais pas le décaler un peu plus. Par contre, je crois que j'ai pris froid dimanche. En même temps, j'ai senti que j'enlevais mon foulard trop tôt. Mais j'ai la gorge qui pique. Mais maintenant, j'ai aussi le nez qui coule. C'est la joie et le bonheur. Voilà. Mais c'est froid, c'est un petit froid. C'est un petit coup de froid. C'est pas la grosse crème. Et là, le temps, il est en train de virer. Alors hier, il faisait 21. Et là, c'est en train de tourner. Je sais pas combien il fait, mais les 21, ils y sont pas là. Si on est à 10, c'est énorme. Vous vous rendez compte quand même l'écart? Ça paraît rien. Et puis bon, comme il y en a qui pourraient dire, te plains pas, nous on n'a pas eu le soleil. Mais c'est surtout d'un jour à l'autre. Comment vous voulez qu'on ne soit pas malade? D'un jour à l'autre, ça change. On perd 10 à 15 degrés. Donc, ouais, parce que je crois que j'ai regardé, il faisait 6. C'est peut-être monté un peu parce que je suis pas sortie de suite. Donc, et 21 hier, voilà. En même temps, dans la soirée, c'était tombé à 12, je crois. Quelque chose comme ça, ou même moins 9, je crois, hier soir.
quand je suis sortie du boulot, la température a chuté d'un coup vers 5h30, 6h, la température a chuté. On peut rien y faire, on n'a pas de prise dessus, et heureusement. Mais on déglingue tellement la planète que je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce genre de choses, quoi. Et on a intérêt à ce que le corps s'y habitue, parce que sinon on va avoir des soucis. Regardez comme c'est descendu, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo. Mais c'est descendu, on le voit déjà par rapport au bas. C'est bien descendu. C'est impressionnant comment avec les pluies et tout, ça a fragilisé pas mal de parois. Sur la route de mon boulot, c'est pareil. C'est même pire. Parce qu'il y a toujours l'arbre qui dégringole et je sais pas c'est quelle commune qui doit s'en occuper, mais ils sont toujours pas venus l'enlever. Donc, enfin bon, ceci est un autre débat. Si je peux parler, je vous prendrai peut-être après le dentiste. J'ai bien dit si je peux parler, si j'ai quelque chose à dire aussi. Et sinon, bah écoutez, on se retrouve demain. Allez, bisous. Alors, nous sommes toujours le même jour. Je viens d'arriver à l'endroit où j'ai le dentiste. Donc, j'y suis pas encore allée. Et par contre, c'était pour vous annoncer la bonne nouvelle, comme quoi, ça y est, nous n'avons plus la Clio. Ça y est, yes. La seule chose qui m'a saoulée, c'est que on est passé par le site Goodbye Car, donc ce qui est très bien. La seule chose, c'est que il devait prendre rendez-vous et finalement le mec il nous a appelé pour dire, bah, en gros, je viens la chercher, quoi. Donc, bah, une chance qu'on y était tous les deux, une chance que ça soit un mardi que ça puisse se faire. Mais enfin voilà, je pensais qu'il prendrait rendez-vous, il n'a pas pris rendez-vous. Mais bon, ça y est, écoutez, on a réussi. On a mangé en 2-2 parce qu'on l'a su à 11h30, midi moins le quart. On avait rendez-vous à 1h30 à la ville. Et moi, mon dentiste est sur l'autre ville, donc je vous dis pas. On a un peu speedé, mais bon, ça y est, écoutez. C'est fait. Bon, bah écoutez, je vous laisse et puis je vais me faire charcuter. Je sais pas l'heure qu'il est. Oh, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Je vais me faire charcuter. Voilà. Je vous dirai comment. Si je peux parler, je vous reprends après. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes un certain jour. 24, 25, 26, 27. 27 février. Je viens de déjeuner, donc j'ai peur d'avoir des céréales entre les dents. Si vous en voyez, excusez-moi. Alors, j'ai donc été au dentiste. Je vous avais filmé une petite séquence juste après, mais c'est affreux. C'est affreux. J'avais tout le côté qui était endormi là. Et c'était affreux. On comprenait mal ce que je disais et tout ça, donc c'était pas la peine. Donc il m'a rebouché ma carie, qui était cariée légèrement sur le côté. Il va me faire un bridge. Parce que j'ai perdu une dent. Il me l'avait dévitalisée, elle s'était cassée la dent. Donc il avait fallu enlever ce qui restait. Et du coup, pour boucher le trou, je vais pas vous le montrer, mais je pense que vous avez déjà vu que j'avais une dent manquante. Donc il va me le faire, mais il compte me faire jusqu'à ma petite dent que j'ai sur le côté. Mais il faut que je vois avec lui, parce que sur le coup j'ai dit oui. Je vous expliquerai après pourquoi. Sur le coup j'ai dit oui. Mais le souci c'est que ça va faire bizarre, parce que celle-là aussi petite. Là. Et c'est celle-là qui veut modifier, quoi. Et j'ai peur que ça fasse, ça change un peu trop. Enfin, je sais pas. Boucher la dent manquante, ça c'est sûr. Mais après, enfin, remplacer la dent manquante, oui. Mais après, ça, je sais pas trop. Après réflexion, j'ai peur que ça me fasse un sourire inégal. Voilà, que tout soit nickel d'un côté et que de l'autre, les dents partent un peu en vrille, quoi. Donc, je sais pas. Je vais voir ça avec lui. Il m'a pris en traître. Depuis que j'ai été arrêtée, l'année où j'ai pris pour mon dos, je devais aller le voir pour faire le détartrage. Chose que je n'ai pas fait. Puisque j'ai beaucoup de mal maintenant à rester allongée sur une table et tout ça. Et du coup, de toute façon, voilà, je pouvais pas y aller. J'avais pas fait de détartrage depuis 5 ans. En gros, c'est ça.
Et apparemment, ça l'a perturbé. Déjà, la dernière fois, ça le perturbait un peu. Et donc, il m'a détartré les dents là, mais à l'intérieur. Mais par surprise. Parce que je sais que la dernière séance, c'est ça, c'est un détartrage. Mais là, il m'a pris par surprise. Oh la vache. Que j'ai douillé. C'est pas vraiment le mal en soi. C'est pas agréable. Hein. Tout le monde le dira. Un détartrage, c'est jamais agréable. Mais c'est le bruit. J'ai les dents sensibles à certains bruits, style les crissements de craie, tout ça. Et le bruit que ça faisait, c'était ça. Donc, je vous dis pas comment ça m'a sensibilisé les dents sur le coup. Oh, enfin, même après, parce que là, je sens qu'elles sont un peu plus sensibles que d'habitude. Ouais, il faut vraiment que je m'y tienne à y aller toutes les années. Parce que oui, c'est pas... Voilà, c'est la santé qui a fait. Et puis après, voilà, tant que ça va, ça va. Mais il faut absolument que... faut absolument que j'y aille chaque année, qu'ils me le fassent correctement. Parce que... là, comment j'ai touillé. J'aurai jamais les dents blanches. Je n'ai pas les mailles blancs d'entrée. Donc, elles sont légèrement teintées. Ça va encore, il y a pire, hein, mais... J'aurai jamais les dents blanches. Et je pense que je peux mettre ce que je veux. Elles ne deviendront jamais blanches. Je peux peut-être y gagner une teinte et encore. Mais voilà, pour éviter... moi, le problème, comme beaucoup, hein, c'est que dès qu'on a du tartre, ça nous déchausse les dents. Et c'est ce qui l'inquiétait vraiment. C'est parce que c'est en train de me déchausser les dents. Et particulièrement celle-là. Donc, voilà, donc j'ai douillé pour ça. Autant la dent, j'ai rien senti, mais du tout. Pourtant, c'était une carie. J'ai rien senti. Il me l'a trituré, il a fait son trou, il l'a rebouché, tout. Nickel. Autant là, quand il m'a fait le détartrage. Oh là 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 là. C'est rare hein, que je sursaute et tout, et que j'ai la lèvre, elle se referme, enfin la bouche, elle se referme toute seule. Je forçais pour essayer de la garder ouverte, mais elle se refermait toute seule. C'était... Et j'y retourne mardi prochain. Normalement, mardi prochain, c'est pour un plombage. Un plombage qui est plus étanche. Donc, avant que ça fasse carrier la dent dessous, il l'a vu à la radio. Il veut me le changer. Donc, je crois que c'est là, je sais plus. C'est quelque part, il y a un plombage qui est plus étanche. Excusez-moi, j'ai le nez qui démange. Je reviens. Alors, excusez-moi, il faut absolument que je me mouche. Vive la crève qui s'amplifie parce que là, il flotte. Il fait moche, il fait pas beau. Enfin, voilà, comme partout en France, je pense. Et du coup, bah, au lieu de s'arranger, ça s'arrange pas. C'est l'inverse, puisque je prends pas de manteau pour aller au boulot. J'ai juste mes vestes de boulot avec lesquelles je reste la journée, quoi. Et hier, j'étais gelée. J'ai mis mes vestes et tout, mais du coup, je suis ressortie comme ça, comme si j'ai rien mis de plus. Mais j'étais vraiment gelée, j'étais pas bien. C'est la crève, hein. Et donc, hier, en parlant d'hier, j'étais de caddie. Donc, ça s'est bien passé. J'ai fini à un quart d'heure avant et tout ça. Bon, je suis arrivée avant aussi. Hein. J'ai fini un quart d'heure avant, donc j'ai pu prendre un thé. J'ai pu me prendre un thé parce que en ayant la crève et tout, je voulais absolument prendre une boisson chaude avant de commencer le boulot. C'est chose que j'ai fait. Il faut que je vous montre un truc que j'ai acheté que... Prochaine fois, je prendrai ma première intuition parce que... Mais enfin. Et donc, le caddie était prêt, tout ça. Il y avait les paniers. Comme j'ai déjà expliqué, on ramasse la marchandise qu'il y a sur les caisses. Si on vous le prépare, c'est la fille du soir qui ramasse. Et puis, toi, il te reste à ramasser les 2-3 conneries que la fille n'a pas pu ramasser parce que ça a été en dernier client. Tu descends les poubelles, tu descends la caisse où on met les cintres, à chaque caisse, à chaque bloc de caisse. Et tu dispatches tous les produits dans des paniers, les paniers clients, vous savez, que vous prenez quand vous êtes à l'entrée du magasin. On met les produits dans ces paniers-là et on dépose chaque panier à l'entrée des rayons. Les rayons savent qu'ils doivent récupérer les paniers et remettre en rayon, c'est leurs produits, voilà. Et donc, il y avait un panier, pour moi, c'était que de l'épicerie. Il n'y avait que des choses d'épicerie dessus. Enfin, voilà que... Et je finissais, j'ai pris mon thé et tout. J'allais chercher, comme on distribue des vignettes en ce moment, j'allais chercher les collectors parce qu'il m'en manquait. Et là, la fille de l'accueil, elle m'appelle et puis elle me dit oui, t'as un panier qui est revenu là. Je regarde, je dis mais attends, moi je suis à la 9. La 9 c'est la prioritaire, donc la 9 tu peux pas te foutre à la bourre. Quoi qu'arrive, à la 9h, il faut que tu sois à la caisse. Et je regarde, et j'ai halluciné. Parce que nous, on a l'épicerie
et les rayons qui entourent l'épicerie, c'est les liquides. Et dans le panier, alors que l'accueil est à l'autre bout du magasin, hein, n'est-ce pas? Dans le panier, il y avait les 3 bouteilles de sangria. Comme si vous ne pouviez pas les déposer au liquide. Voilà. 2 paquets de coco en poudre, là. Noix de coco en poudre. Moi, je pensais que... Enfin, je ne suis pas toute seule. Tout le monde pensait que ça allait au rayon pâtisserie, quoi. Non, c'est fruits et légumes qui s'en occupent. Donc, surtout, c'est en face de l'épicerie. Ils leur ont surtout pas donné, vous voyez. Enfin, j'ai trouvé ça, mais tellement débile. La chance qu'ils ont, c'est que je les ai pas vus passer. Enfin, j'ai pas compris. Patient, j'aurais dit, non mais attendez, vous êtes à côté, quoi. Faites passer le panier, vous déposez le panier, puis le suivant, il fait passer le panier à l'autre. Enfin, c'est débile. Ils font plus de mettre à amener le panier directement à l'accueil que de donner juste le panier avec les produits qui sont pas à eux au rayon qui est juste à côté, quoi. Fait. Voilà, je pense qu'il va peut-être falloir arriver à en parler, à mettre ça, à expliquer. On a des rayons qui arrivent, qui récupèrent directement leur panier, voilà, comme ça. Au moins, on sait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça revient à l'accueil, mais c'est avant, parce qu'il démarre à 5h et 6h. Ça revient avant. Donc nous, à ce moment-là, on peut dispatcher et remettre... Mais là, non, déjà, ils ne prennent pas le panier au passage, alors qu'ils passent devant l'accueil. Tous les rayons passent devant l'accueil. Ils ne prennent pas les paniers au passage, mais en plus, ils nous ramènent un panier, alors que les produits vont à côté d'eux. Ça m'a foutu en run, c'est débile. Vous voyez que tous les magasins, c'est pas tout rose tout le temps, quoi. Bien sûr, c'est obligatoire. On est presque 200, forcément... Mais là, je pense qu'il va falloir voir et recadrer un peu les choses. C'est où ils récupèrent le panier, ou alors ils acceptent de faire panier. Si c'est les rayons qui sont à côté d'eux, qu'ils acceptent de poser le panier dans le rayon d'à côté et vice-versa, puis ils se démerdent, quoi. On a déjà qu'1 heure pour tout faire. Voilà, hein, qu'ils le fassent une fois, ce que nous on fait, et un jour où qu'il y ait bien hard, et ils verront pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Enfin bon, sinon, sorti de ça s'est bien passé, vu qu'on m'avait préparé le panier. Moi, malheureusement, je suis désolée pour la fille d'aujourd'hui, mais j'ai remis dans la caisse, on a un bac avec les retours. La fille de l'accueil m'a dit, non mais tu me laisses pas le panier, par contre tu vides dans le bac. Donc j'ai vidé les produits dans le bac, et c'est la fille d'aujourd'hui qui a été les remettre, mais je suis désolée pour elle, mais c'était... bon, je sais qu'après il y avait une autre de mes collègues qui lui a trié, c'est sûr. C'est même certain qu'elle lui a trié le caddie, donc elle avait juste à reprendre les paniers. Et je pense que cette fille-là, la fille de l'accueil qui a trié, parce qu'il y en a une qui trie et pas l'autre, et celle qui trie, elle ne se trompera pas de rayon, donc elle mettra dans les bons caddies, dans les bons paniers. Voilà. Là, c'est pas méchant, elle s'est trompée. Et après, ça a été dur, la matinée a été très dure, alors hormis la faim, parce que comment me levant à 6h, tout ça, hormis la faim, ça a été très très dur. Plus ça allait, plus j'avais froid, plus j'étais pas bien, plus j'avais mal au dos et tout ça. Par contre, ils nous ont sorti des super sandwichs au traiteur, bien conséquents, super bon. Donc au niveau de la faim, quand j'ai pu prendre ma pause, ça m'a bien calé. J'ai pris un jus d'orange pour essayer de prendre du peps, mais je suis arrivée à la maison. En gros, on devait sortir entre 5h et 7h dans une espèce de pub. Et je me suis levée, c'était 6h, quoi. Je suis arrivée à la maison, c'était pas tout à fait 3h. Je me suis changée, je me suis foutue au lit. Alors, pas changée entièrement, puisqu'on devait ressortir. Mais je me suis foutue en jogging, hein, tenue de maison, comme je suis. Et je me suis foutue au lit. Et je me suis réveillée à 6h. Enfin, je me suis réveillée plusieurs fois, mais je dormais pas profondément, si vous préférez. Mais je n'arrivais pas à émerger. Et le matin, je me sentais, hier matin, je me sentais molle. Le temps du caddie, ça allait à peu près. Mais une fois que je suis arrivée en caisse et tout, je me sentais molle. Vous savez, quand tous les gestes et tout demandent un effort, comme je me serais couchée, j'aurais dormi, je pense. Donc, tout le monde me disait, bouh, ça va pas, bouh, ça va pas. Apparemment, ça se voyait bien sur moi que j'étais pas bien du tout. Bon, mais écoutez, la journée s'est passée, je me suis reposée et je pensais bien dormir cette nuit, mais c'était sans compter tous les merdeux et ma crève. Donc déjà, premièrement, quand t'as le nez bouché, que tu respires avec la bouche, au bout d'un moment, t'as déjà mal à la gorge, mais la gorge qui est sèche.
ce qui n'arrange rien. Et je regarde le temps quand même de ne pas durer trop longtemps, puis de toute façon l'homme va pas tarder, donc j'arrêterai quand il sera là. Et puis après, quand il y en a qui ont décidé de vous emmerder, tout court. Tout court. Pour pas que mes chats, parce que mes chats font des miettes de croquettes qu'ils refusent de manger, donc ils cassent certaines croquettes et ils veulent pas les manger. Voilà. Et j'en ai marre d'avoir tout le fond des gamelles tout le temps qui est plein de ces petits bouts de croquettes. Donc hier, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, désolé, mais je vous mets rien et vous aurez demain matin. Et je sais que pendant la nuit, s'ils ont vraiment faim, ils les mangent, ces fameux petits bouts de croquettes. Et déjà ça, c'est pour vous expliquer un des passages pourquoi, le pourquoi du comment. Déjà toute la nuit, madame a pas, donc la grosse n'a pas arrêté de se gratter. Elle dort sur le lit, rappelez-vous. Elle n'a pas arrêté de se gratter toute la nuit. Donc je gueule et tout, je râle, mais bon, voilà. 1 heure après, elle se regratte. Normal, on arrive en zone allergène, elle est allergique à l'herbe et tout ça, et où c'est qu'elle va? Elle va dans l'herbe, donc forcément, c'est un cercle vicieux. Et déjà ça m'est bien saoulée toute la nuit. Et vois-tu pas qu'à 6 heures, je crois, il n'y a pas Monsieur Titi qui m'ouvre la porte de la chambre en grand? Oui, parce qu'elle dort avec nous, mais les 3 chats ne dorment plus avec nous, parce qu'il me faut 1 litre de mètre, déjà qu'elle prend la place, il nous faut 1 litre de mètre sinon. Et puis c'est parce qu'ils nous ont fait des conneries qu'ils dorment plus avec nous. Il m'a ouvert la porte en grand. Ben, je sais que c'est parce qu'ils n'avaient pas à bouffer. Je sais qu'en gros c'était, oh tu te lèves, tu viens me donner à bouffer. Mais non, ils ont pris une chasse. J'étais contente à 6 h du mat. Et à partir de là, ça a été fini. Parce que l'autre qui s'est gratté toute une demi-heure et tout ça. Et à 9 h, avant 9 h, à 8 h, elle a commencé à vraiment me saouler. J'ai réussi à tarder jusqu'à 9 h, mais... Et du coup, j'ai l'impression d'être crevée, de ne pas avoir bien dormi. J'ai pas bien dormi. Je les aurais étranglés. Là, il faut que... je vais aller prendre ma douche en premier parce que je dois me laver la tête. Et vu le temps, ça serait bien que je ne sorte pas avec la tête mouillée. Donc, il va falloir que je me sèche les cheveux. J'aime pas trop, mais bon, j'ai pas le choix. Donc, je vais prendre ma douche ce matin pour qu'il soit le moins humide possible au moment où je les sèche. Je dois faire ça. Je dois... appeler l'assurance pour dire, parce que hier, je devais le faire hier, mais je n'étais pas en état. Ça m'a même pas traversé l'esprit, de toute façon. D'appeler pour dire qu'on a appelé la Clio, qu'elle est partie à la casse. Et, j'ai oublié de vous dire, je pense que je peux officiellement vous dire, bon, il doit rester 1 ou 2 bricoles à faire, que les travaux sont finis. Oui, qui nous ont bouffé je sais pas combien de place. Oui, ils ont remanié tout avec, je vous ai parlé, je crois qu'il y avait des endroits qui étaient rouges et des endroits qui étaient noirs. Les endroits noirs, c'est la circulation, les endroits rouges, c'est l'interdiction de se garer. Et ils nous ont fait quelques emplacements. En gros, d'un côté, avant, c'était tout le long, il y avait des voitures qui s'y mettaient. Là, sur cet endroit-là, il n'y a plus que non, il n'y a plus qu'un seul emplacement. Et on va se mettre où? Excusez-moi du terme, mais on les chie les places ou quoi? Alors nous, c'est bon, enfin voilà, vu qu'on n'a plus la Clio, la Ego est systématiquement devant la maison. Et si un jour ça bloque un peu trop, ben on mettra la Ego dans la ruelle, comme on faisait précédemment, mais on était emmerdé parce qu'on avait aussi la Clio. Et on mettra celle de mon homme devant la maison, enfin voilà. Mais lui encore, à l'heure où il arrive, en général, lui il arrive à se garer. C'est moi, quand j'arrive, j'avais un gros problème pour arriver à me garer. Non mais ils sont débiles. Je vous jure que ceux qui font les plans et tout ça, mais ils sont débiles. Et la mairesse, parce que c'est notre maire, c'est une femme, je comprends pas qu'elle ait validé de supprimer autant de places. Mais elle sait qu'il y a les gens qui habitent dans le village ou elle s'en fout? Je pense qu'elle s'en fout. Donc, ça m'exaspère. Franchement, ça m'exaspère. Mais bon, les travaux sont finis. Donc, à part là, qu'ils sont en train de faire quelques marquages. Je sais pas s'ils vont se décider à faire des marquages à l'ancienne poste. Là, ça serait bien parce que tout le monde se gare. C'est l'anarchie sur ce parking. Alors que s'ils font les marquages, peut-être que les gens vont se garer correctement. Ça serait bien. Mais, ouais, ils nous ont supprimé une dizaine de places. Facile. Et à certains endroits, ils nous ont carrément mis des bancs. Donc, voilà. Une dizaine de places faciles parce que sur le bas, il y avait au moins
4 ou 5 voitures qui s'y mettaient. Alors, on n'était pas cons, on se mettait pas devant les garages. Enfin, voilà. Entre les deux, il y avait une place qui n'y est plus. Donc, ça fait un minimum 5. Là, ils ont supprimé 2 autres places. Et sur une des places, ils ont mis un banc et un pot de fleurs. Une poubelle. Donc, ça fait 7. Et plus loin, j'ai vu qu'ils avaient décalé. Alors, ils ont mis les emplacements pour se garer de l'eau en face. Alors que c'est là où c'est le moins pratique. Enfin, qui rêvent pas. Là, c'est tout neuf, c'est tout beau. C'est maintenant que ça se fait comme ça. D'ici peu de temps, je suis quasi sûre. Quasi. Parce que là, c'est pas pratique. Ça fait faire des S. Ça fait... les voitures risquent d'être accrochées alors qu'on était tous garés tout le temps du même endroit, dans le même sens. C'était plus simple. Là, il y en a une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, c'est l'inverse. Une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, je pense que d'ici quelques temps, on retrouvera tous, enfin, on se remettra tous là où on était garés avant. Voilà. Je trouve les emplacements en rouge, mais enfin, est-ce qu'on est con au point de se mettre devant un garage? Oui, il y en a qui sont assez cons pour le faire. Mais les gens du village, je parle souvent, c'est ceux qui le font, c'est ceux qui vont au resto. Les gens du village, on n'est pas assez cons pour nous mettre devant un garage. On se met pas, on connaît les gens, tout ça, on va pas s'y mettre, quoi. Enfin, c'est exaspérant. Donc oui, ils sont finis. Est-ce qu'on y a gagné? On a une belle route. Ça fait moche d'ailleurs parce qu'il n'y a qu'une portion. Il n'y a qu'une partie du village qui est bien tout neuf, bien tout refait. Et tout le reste, après, c'est tout moche à côté. Mais c'est la rue traversante. Hein, mais bon, écoutez, à tout faire, ça aurait été peut-être bien de faire le banc. Faire toute la rue principale, quoi. Certes, avec des pauses, ils ont peut-être prévu ça, hein, je sais pas. Mais pour le moment, ils ont fait cette portion. Et ils nous ont bousillé, je sais pas combien de places. Enfin, voilà, comme d'habitude. Enfin, normalement, les travaux, je devrais plus trop y revenir. Plus trop. Peut-être en râlant, en disant oui, avec... oui, parce que là, ils ont mis une place, d'ailleurs. Nous, quand on sort de notre rue, du coup, on n'a plus de visibilité. On voit plus du tout s'il y a une voiture qui arrive ou pas. Donc, je pense que je vais peut-être aller à la mairie et dire, vu qu'il y a un emplacement maintenant qui est à la sortie de la rue et qu'on ne voit pas, ça serait bien de mettre un miroir en face. Voilà. Parce que, du coup, on fait comment pour sortir, enfin, sans prendre de risque, quoi. On fait comment pour voir? Dès qu'il y a une voiture de garée, ben, on voit plus s'il y a quelqu'un qui arrive. Soit non, mais alors que quand ils étaient sur le mur en face, eh ben, on voyait bien. Mais bon. Je verrai si je le fais, si je le fais pas. Il faut que je vois aussi avec le resto et tout, qu'est-ce qu'il en pense, les voisins. Et si on est plusieurs, on va demander à plusieurs qui nous mettent qui nous mettent un miroir, quoi. Parce que là, c'est risqué, il y a les bus et tout qui montent. Enfin, donc les bus, ils s'arrêtent pas. Bon, le bus, on devrait le voir arriver parce qu'il est plus haut que les voitures, même. Sinon, pour ma gorge, c'est quand? Ben, lundi, puisque j'avais vraiment la gorge sèche, j'arrivais pas à déglutir et tout ça. J'ai été m'acheter ça à la parapharmacie. Alors, j'ai hésité entre miel citron et celui-là. J'aurais dû prendre miel citron. Le Propoléo, là, c'est dégueulasse. C'est infect. J'en ai pris un. Je pense que j'en prendrai pas d'autres. Et j'avais pris celui-là parce que, ben, il faut le dire, hein, elle me dit, oh, c'est la même chose. Et il y avait 1 € d'écart. Donc, j'ai pris le moins cher des deux. Mais j'aurais mieux fait de me prendre. J'aurais mieux fait de prendre, comme j'avais pensé au début, au citron. Parce que là, ça, ben voilà, ça va rester. Parce que, alors si il y en a qui aiment, dites-le moi et expliquez-moi comment vous faites. Ça n'a pas le goût du miel. Ça a un goût bizarre. J'aime pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, j'aurais mieux fait de la même marque prendre le miel citron, je pense. J'aurais mieux fait. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, je vais vous laisser là. Je vais prendre ma douche, appeler l'assurance, et voilà. Et faire ce qu'il y a à faire. Et cet après-midi, je bosse à 3 h, mais je finis à 7 h. Je fais qu'une fermeture, bon, samedi, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Mais je fais qu'une fermeture cette semaine, donc ça va. Voilà, je vais pas trop me plaindre non plus, quoi. Voilà. Bon, allez, bisous, je vous laisse. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Et maintenant, 20 minutes, ça sera bon. Et un peu plus de 20 minutes, parce que j'ai parlé un peu avant. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 28. Il est
9h moins 5, 21h, 20h55. Et je me suis dit que pour clôturer ce vlog, qui je pense risque d'être un peu long, donc là je vais pas faire quelque chose d'hyper long, mais je me suis dit que pour changer un peu, je vais vous clôturer sur la fin de ma journée. Je vais vous prendre un moment de mon démaquillage. Comme ça, je vais blablater 5 minutes avec vous, et surtout je vais vous montrer ce que j'utilise. Et je porte ma jolie chemise de nuit que j'ai achetée au moment des soldes. Je vous montre l'arrière, mais pas le devant, n'est-ce pas? Voilà. J'adore, j'aime le tissu. Il est hyper confortable. C'était où? À la Halle, je crois. À la Halle. Mais ce tissu, c'est pas la première fois que je remarque que j'adore. Alors, j'ai fini. Elle a mis du temps, hein, parce que ça fait un moment que je me l'étais acheté. Ça fait un bon moment. Mon huile démaquillante de Caudalie. Et en ce moment, j'utilise l'élixir jeunesse. Donc, c'est anti-pollution, détox. Huile démaquillante waterproof. Enfin, pour le waterproof. Alors, ça tombe bien parce que mon fond de teint est waterproof. Celle d'Yves Rocher. Que j'ai eu pendant les soldes. Aujourd'hui, sur les yeux, au niveau de mon make-up, je ne sais pas ce que vous allez voir. Puisque quand on ferme les yeux, forcément, on ne voit pas. Je pense pas que vous verrez. Vous allez trop voir les couleurs. Quoique là, un petit peu. J'ai remis un de L'Oréal. Vous savez, les petits fards pressés. Les fards à paupières pressés, là. Les infaillibles de L'Oréal. Et c'est le vert kaki que j'ai mis. Parce qu'hier, je me suis maquillée avec la Catrice. Et j'avais pas utilisé encore le vert. Et alors, j'ai les yeux bleus, mais j'ai des pointes de vert dans les yeux. Et j'ai remarqué que quand j'ai tendance à me maquiller avec du vert, c'est peut-être moi qui me fais un film, hein, ça se peut, hein, on est d'accord, que ça fait légèrement ressortir le vert de ma pupille. Alors, sur ce petit produit Yves Rocher, alors, j'avais fait plusieurs lives du temps des sublimes, où j'ai testé chaque fois des huiles, avec lesquelles j'ai eu des gros problèmes. Donc, sachez que celle-là, ce n'est pas la première fois que j'utilise, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Elle est très douce au niveau des yeux, franchement, il n'y a rien à redire. Elle démaquille parfaitement. Et puis l'odeur est plutôt agréable. Voilà, c'est une huile. Hein. Elle est assez fraîche. Elle est, c'est pas fraîche le mot, c'est végétal. Elle porte bien sa couleur. Elle est végétale. Elle a une odeur un peu d'herbe, de verre. Donc, je vais me démaquiller. Quand j'utiliserai l'eau, bien sûr, j'arrêterai de parler parce que ce sont des passages que je vais couper, bien sûr. Parce que pour vous, ça ne va pas être agréable. Alors, il y a des jours, j'en mets 2. Il y a des jours, j'en mets 3 de pompe. Ça dépend. Je suis pas très régulière. Ça dépend de mes humeurs. Là, j'en ai mis 3. Pris dans le mouvement. J'avais pris 3. Elle est très, très, très liquide. Très... Elle est pas épaisse, quoi. Elle est très fluide. Voilà, cherchez le mot. Elle est très fluide. Elle n'est pas du tout épaisse. Très fine. Et c'est... Vous savez l'odeur des marguerites? Comment je me suis... c'est l'odeur des des marguerites. Si vous avez déjà senti un bouquet de marguerites, c'est tout à fait l'odeur. Franchement, en tout cas, ça me fait penser à ça. C'est tout à fait l'odeur de la marguerite. Donc... ce qui est loin de me déplaire, puisque moi j'aime toutes les odeurs un peu végétales. Voilà, surtout quand ça a un lien, que ça me rappelle quelque chose, c'est encore plus agréable, bien sûr. J'aime les odeurs fraîches ou les odeurs végétales. Il y a des odeurs, bien sûr, qui me dérangent plus. Mais là, franchement, ça fait 2 produits que je teste d'Yves Rocher, où j'en suis plus que contente. Je vais vous montrer ce que je l'utilise le matin, parce que là je vais pas le faire avec vous et je vais pas, ça serait répétitif si je venais ou redondant, parce que tout le monde aime bien utiliser ce mot en ce moment. Ça serait répétitif si je vous faisais la routine de jour, mais je vais quand même vous montrer ce que j'utilise. Et ouais, Yves Rocher me surprennent parce que c'est pas ce que j'en avais dans mes souvenirs. Voilà. Alors. C'est juste que j'essaye d'ouvrir le robinet. Hein. Le bruit que vous entendez, c'est juste ça. C'est que j'essaye d'ouvrir le robinet. Voilà. Bon, je vais ouvrir l'eau pour me rincer. Et je vous retrouve juste après.
pas longtemps parce que ce que je vais utiliser comme produit après, j'ai aussi besoin de l'eau. À tout de suite. Alors, je me suis dit que ce qui pourrait être sympa, c'est plutôt de couper. Je pense que je vous aurais mis la séquence en accéléré sans le son, enfin avec un autre son, si j'arrive à rajouter un son. Alors, pour... je fais un nettoyage en 2 temps, enfin donc l'huile démaquillante qui m'a légèrement piqué cette fois, mais parce que j'ai pas... Enfin, d'habitude, je rince beaucoup plus vite. Et puis, je me frictionne, j'émulsionne et je rince dans la foulée. Là, je vous parlais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai légèrement ressenti. Mais c'est rien de comparable à ce que j'ai pu sentir avant. Enfin, d'autres fois. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, je fais le double nettoyage puisque je me démaquille à l'huile. Il m'arrive de juste le rincer. Ça m'arrive. Selon comment je suis maquillée dessous. Mais... j'ai ce produit-là qu'il faut passer parce qu'il y a un temps limite. Et puis, de toute façon, je l'adore. Et il m'apaise, ce produit. Il m'apaise vraiment parce qu'il a vraiment des odeurs de d'iode. Voilà, c'est une odeur d'iode. Et enfin, une marine. Et j'adore ce produit. C'est le Aquamarina. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent puisque j'en ai fait une consommation plutôt pas mal. Enfin... quelques-unes parce qu'il me faut pouvoir aller à Toulouse pour pouvoir l'acheter et c'est pas toujours qu'il y a des loches. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est des petits bouts d'algues. Donc c'est un produit qu'il faut prendre un petit bout. Alors, je vais pas prendre un gros bout parce que l'algue en plus en général je vais l'acheter de suite parce que malheureusement elle se dissout pas ou très mal. Enfin, en général il faut qu'elle soit plus petite pour qu'elle se dissout, qu'elle soit dissoute. Donc là il y en a même trop, hein. Je vous le dis d'entrée. Là, excusez-moi, mais je suis obligée de mettre de l'eau. Alors, ça va vous faire un bruit de fond. Je suis désolée, mais là, il me faut de l'eau tout le temps. Pas tout le temps. On mélange dans le creux de la main. Et moi, ce que je fais, parce que je suis d'une patience... voilà. Enfin, je pense que vous l'aurez compris. J'ai pitié de vous. Voilà, je mets le plus gros. Carrément. Je l'étale sur... mon visage. J'aime regarder dans le miroir avant de faire des bêtises parce que tout dans le retour c'est pas gagné. Je veux pas trop m'en mettre dans les cheveux quand même, ils sont propres. Et après je vais venir frotter. Alors, faut que je me remouille un peu les mains. Voilà. Après, venir frotter avec le savon. C'est un savon, pour ceux qui n'auraient pas compris. J'adore. L'odeur de ce produit, qu'est-ce qu'il est relaxant. Enfin, pour moi, hein. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout parce que justement, c'est une odeur un peu trop iodée. Mais je trouve ça hyper relaxant. Ça, c'est comme la lavande. C'est des odeurs qui me... D'ailleurs, l'été, quand je mets ces réminiscences, les parfums de réminiscence qui sont très comme ça iodés, enfin, je trouve... Voilà, c'est une odeur, ça fait penser à la mer et tout de suite. C'est pareil, c'est des... En général, quand je mets ce parfum-là, c'est des moments où je suis plutôt zen, on va dire. Enfin, souvent, ça m'aide à rester zen sur la semaine. D'ailleurs, je viens de me faire une auto-réflexion toute seule dans ma tête en me disant que ça serait bien que je porte ce parfum quand je suis énervée. Quand j'ai une semaine un peu pénible et qu'il me reste 1 ou 2 journées à faire et que je devrais porter ce parfum. Ça m'apaiserait un peu, je pense. C'est pas dit que ça marche. Je me rince et je reviens. Alors, il m'arrive selon... Alors, c'est souvent quand... là, tant que j'ai le Aquamarina, normalement, j'utilise quasiment que le Aquamarina. C'est assez rare. Mais sinon, j'utilise aussi celui-là. C'est plus rare, hein. Le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange. Enfin, c'est plus rare. Non, c'est pas plus rare. C'est que je l'avais entamé avant d'acheter le Aquamarina. Depuis que j'ai le Aquamarina, je passe le Aquamarina parce qu'il se périme plus vite. Et lui, je le fais un petit peu quand même parce que c'est à grains. Des tout petits grains. Moi, j'ai la peau assez sensible. Et là, avec ce gommage-là, ça va. Ces petites éponges, si vous vous posez la question, ça vient de Bleu Libellule.
On en trouve un peu partout d'ailleurs. Et là, donc, du coup, je le fais plus de temps en temps. Mais sinon, j'utilise celui-là en tant que nettoyant à la place de l'Aquamarina. Enfin, parce que j'ai celui-là pour le moment. Je suis changeante sur les savons comme ça, puisque j'ai du stock, quoi, et il faut que j'en passe, parce que les box, elles nous en envoient tout le temps. Et ça, j'avais eu, je sais plus si c'est dans une box ou quoi, je sais plus. Et ce sont mes 2 nettoyants préférés, quand même, sachez-le. Donc, le Clarins, qui vaut une blende en grand format. Mais remarquez, je sais pas s'il vaut pas moins que le Aquamarina. Et il sent super bon aussi. Il est très agréable. Pourtant, c'est un gommage, mais on peut le faire tous les jours parce qu'il est vraiment très fin, très peu agressif. La seule chose qui, moi, me gêne, c'est comme je mets pas complètement mon visage sous l'eau, souvent il me reste des petits grains et ça me saoule un peu. Mais sinon, je fais quand même celui-là. Je fais plus volontiers que d'autres gommages. Voilà. Il m'arrive aussi de faire ça, et celui-là, je l'ai retesté, enfin, je n'ai pas retesté, je l'ai utilisé l'autre jour, et je crois que il se déphase ce con, pardon, mais il y a l'espèce de gel d'un côté, et le noir de l'autre, enfin, je sais pas, je sais pas comment il tourne, je vais le réessayer une dernière fois, mais sinon, alors, ça me saoule parce qu'il est quasiment entier, et si ça va pas, ben, je jetterai, puis voilà. Ma routine du matin, je vais vous la montrer viteuf avant d'installer, parce qu'une fois que j'aurai les mains, avec un des produits, j'aurai les mains un peu plus grasses. Pour démarrer, j'utilise le vino source de Caudalie. Alors maintenant, j'utilise que le matin, parce que vu comment il descend, et vu que le prix du truc et tout, enfin voilà. Donc j'utilise que le matin, mais pour le moment, écoutez, ça me va. Pour les yeux, c'est l'eau thermale d'Uriage. C'est le soin contour des yeux. C'est vraiment hydratant. Ouais, je reconnais que là, pour le moment, le combo de produits que j'ai en tout est plutôt pas mal. Vous avez vu que je me suis pas séché le visage et c'est normal, je me le sèche jamais. Normalement, je vais passer, ce que vous allez voir après. Et en ce moment, c'est pour ça que je vous dis que Yves Rocher en ce moment me surprenne. J'utilise l'élixir de jeunesse que j'ai eu en cadeau. Oui, celui-là, je l'ai eu en cadeau. J'aurais donné, j'avais le droit à 3 produits. Et moi, j'ai fait 3 cadeaux et j'ai choisi cadeau mystère de tant de valeur. Et c'est le City Detox soin liquide jour. Il est vraiment très liquide, mais il descend très peu. Ça fait un moment que je suis dessus. C'est mon truc qui sent bon là. Franchement, il est plutôt pas mal. Par contre, pour le soir, ça irait pas du tout. Mais pour la journée. Et quand nous avons... Donc ça, là, c'est plutôt le soir. Parce que ça, je mets pas ça de jour. Si jamais j'ai, comme en ce moment, de temps en temps, j'ai un petit bouton qui apparaît. J'ai utilisé le Sampar qu'on a eu dans une box. Et bien écoutez, il est sensationnel ce produit. Franchement, ça m'a surpris. Je l'ai passé, là, j'avais un bouton qui arrivait. Je l'ai passé 2 fois. Le bouton d'une n'est pas sorti. Mais il s'est rétracté, quoi. C'est nickel. Donc ça, c'est ma routine jour. Donc on va finir pour le soir. Donc le soir, ma lotion, d'où le fait que je, avec mes cotons lavables, d'où le fait que je, alors il a déjà il a des traces, hein. C'est pas que je serais sale ou quoi, c'est qu'il a des traces. Et je finis en direct avec vous ma lotion. J'en ai d'autres, hein, rassurez-vous. Je me suis envoyé dans l'œil, je suis contente. Je pense que je vais entamer la Pixie, puisque pendant les soldes, on a acheté la Pixie avec Azélia. Oui, moi, la lotion, je la passe aussi sur les yeux, puisque les yeux aussi ont été mouillés. Donc, voilà. Ces petits cotons, ils sont plutôt pas mal. Enfin, moi, je les aime bien, ceux-là. Je peux fermer ce côté, puisque je n'utiliserai plus rien de ce côté. Ils sont plutôt pas mal. Ils ont le petit filet pour les mettre à laver et tout ça. Ils se lavent. Souvent, je donne un coup le soir pour nettoyer un petit peu le coton. Pour pas changer de coton tous les soirs. Donc, je lave et puis le lendemain matin, le coton est propre, hein, puisque de toute façon, j'ai lavé. Et au moins, comme ça, j'aime bien. Enfin, je sais pas. Ils sont pas mal. Et j'utilise de moins en moins de coton, de vrai coton. Voilà. Donc,
Le petit coton, j'ai mis dans l'évier parce qu'il faut que je le lave. En ce moment, en sérum, j'utilise de Saève. Je sais pas si c'est ça, si c'est vraiment son nom. L'Hydra Malva, sérum botanique, hydratant 24 heures apaisant. Alors, je trouve qu'il faut en mettre la blend pour arriver à l'étaler parce qu'il sèche hyper vite sur la peau, mais vraiment hyper vite. Après, je pense qu'il a quand même, il est quand même plutôt pas mal efficace puisque j'ai plus mes problèmes trop de sécheresse. Vous verrez pas trop ce que j'ai mis. Le problème, c'est que je peux pas tarder parce que si je tarde trop, là, je sens que déjà, il est en train de sécher. Et comme j'essaye de faire un maximum le coup et tout ça, finalement, je pensais vous la faire courte. Ça fait déjà 20 minutes, même s'il y a des passages ou qui ont été coupés, si j'aurais pas réussi à les modifier, ou qui auraient été accélérés. Mais bon. Voilà. Pour les yeux, j'utilise en ce moment le Revitalift yeux, tout bêtement. C'est une crème. Et les crèmes, j'aime pas trop mettre de jour. Alors oui, j'en mets à la blend, on est d'accord. Normalement, il faut pas en mettre autant et tout. Ça m'a jamais fait gonfler les yeux. Et le soir, c'est plus comme des masques que j'utilise que comme mon soin de jour où je vais en mettre vraiment limité. Alors vous voyez, je suis pas hyper douce, je le reconnais. Je crois que c'est Elodie Moiteau qui disait ouais, j'y vais à la truelle. Ouais, ben c'est un peu ça. J'y vais un peu à la truelle, comme on dit, et j'en mets partout autour. Voilà. Je sens qu'il y est, et voilà. Et ça me va bien comme ça. Enfin, celui-là, en tout cas, me va bien comme ça. Il y en a d'autres où j'en mettais un peu moins, parce que où ça peluchait, ou les choses comme ça, où ça pénétrait pas. Mais celui-là, il va bien comme ça, et il pénètre assez vite. Relativement vite quand même. Et ensuite, je mets de Sobioéthique. J'ai acheté, mais sans grande assurance que ça allait me plaire. C'est le précieux argan gelé anti-âge nuit. Parce que j'ai beaucoup de crème de jour, mais peu de nuit. Et franchement, mais en même temps, c'est un côté logique. J'aime utiliser des huiles, même si là, j'en ai pas. J'aime utiliser des huiles. Et au final, ce produit, c'est une huile. Vous allez voir. Donc, c'est une espèce de gelée. Je ne vous l'ai pas montré. Enfin, vous le voyez peut-être au bout de mon doigt, mais c'est une espèce de gelée jaune qui sent bon et sent un peu comme l'élixir de Yves Rocher. C'est un peu la même odeur. C'est un peu... C'est vert. C'est vert comme odeur. Et donc là, je chauffe. Vous voyez, et ça fait comme une huile. Et après, je mets ça partout. Enfin, partout, sauf sur les yeux, puisque j'ai déjà passé ma crème. Alors, il y en a qui mettent la crème pour les yeux après. Mais moi, je me suis aperçue que si je mettais après, j'avais tendance à monter trop. Donc, du coup, c'était pas forcément le bon produit qui était en premier en lien avec les yeux. Et de deux, j'ai surtout tendance à l'oublier. Alors, comme ça, dans ce sens-là, ça va bien. Alors, je suis rouge, ce qui est normal, puisque j'arrête pas de me toucher le visage. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je me rince les mains et je vais clôturer avec vous. Donc, ce petit produit, écoutez, belle surprise, c'est de Léa Nature. Je pense... Il faut d'abord que je regarde tous mes produits. Mais au Beauté Leclerc, donc c'est qu'au mois de mai, hein, de toute façon, s'il y est, de le reprendre. Voilà, je pense que je reprendrai peut-être parce que il me plaît bien ce produit. Pour la nuit, il va bien. Et oui, enfin voilà, parce que j'ai du mal à trouver un produit qui me plaît vraiment pour la nuit. Enfin, qui me convienne vraiment pour la nuit. Voilà, donc je pense que je regarderai... Oh, et la lumière fut, c'est encore mieux. Je regarderai au Beauté Leclerc, mais je vais d'abord voir... ce qui me reste. Faut que je fasse le tri. Et je suis en train de me dire, parce que j'aime pas... Vous avez vu... Enfin, je sais pas si vous aurez eu les passages ou quoi. Mais je me pose des questions sur ce que j'ai, ce que je garde pas, est-ce que je garde pas, est-ce que j'essaye de vendre.
Même si moi j'ai du mal à me séparer des choses et je veux pas brader, enfin voilà, des choses comme ça. Mais je suis déjà en train de me dire que, j'en parlais l'autre fois à mon homme, je disais, j'ai beaucoup de livres. J'étais abonnée à Françoisir il y a très longtemps. J'ai des livres que je n'ai jamais lus, que j'ai reçus parce que c'était la sélection du mois Françoisir et que ils n'avaient pas reçu mon papier comme quoi je ne voulais pas la sélection ou que j'avais oublié de renvoyer le papier, ça arrivait aussi, c'est arrivé dans les deux sens. Et j'ai beaucoup de livres et tout ça comme ça qui ne m'intéressent pas, qui ne me plaisent pas, fait que l'histoire m'attire pas quoi, et du coup je les ai jamais lus à cause de ça. Et j'ai mon Vinted, il est ouvert. J'avais des produits que j'avais enlevés, c'était des fringues. Et les fringues, ça, les brader, j'arrive pas. Voilà. Je préfère encore les donner que les brader. Voilà. Mais les livres, mettre un livre à 3 ou 4 euros ou un truc comme ça me dérange moins. Même à moins pour certains. Donc je me disais que peut-être, pour déjà débarrasser ma bibliothèque qui est blindée de trucs, c'est peut-être quelque chose à envisager. Donc je me disais de faire le tri dans les livres, donc à mettre à la vente tous ceux que... Garder mes Stephen King, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Stephen King, les Belmar, les trucs comme ça je garderai. Les Stephen King, il n'y en aura qu'un qui sera à vendre, puisque j'ai en double. J'ai en grande édition collector et après j'ai en poche. Mais après, les Stephen King, c'est sûr que j'ai. C'est obligé, ça. Les Stephen King, les Torgal et tout, c'est obligé. Mais après, bon, les BD en général, je les garde. Mais après, tout le reste, essayer de vendre. Voilà, le peu que je vends, je vends. Puis voilà, histoire de me débarrasser, me faire de la place dans la bibliothèque. C'est des livres que je lirai pas, donc autant que ça profite et que là, en l'occurrence, j'ai un petit quelque chose en échange, mais ça sera pas forcément grand-chose. Et je suis de plus en plus en questionnement avec moi-même. Je me pose beaucoup de questions à moi-même en ce moment. Pour refaire le tri du scrap que j'ai. Faire un gros tri. Et parce que c'est vrai que quand on démarre le scrap, on est boulimique. On achète tout et n'importe quoi. Même si ça ne nous correspond pas vraiment. On se cherche aussi. Donc ce qui fait qu'on a tendance à partir dans tous les sens. À acheter voilà tout. Et du coup, j'ai beaucoup de choses que j'utilise pas vraiment. Du coup, j'ai des tampons et tout ça en double du fait que j'ai l'achat du parchemin. Donc, je me demandais si je vais pas aussi mettre ça sur Vinted. Alors ça part pas. C'est pas très grave. Voilà, je ferai sans doute, par exemple, les tampons, je ferai sans doute des lots. Parce que ça sera plus simple. Mais les papiers sans doute aussi d'ailleurs, parce que les blocs papier, à moins que vraiment il y ait deux personnes par exemple qui me contactent et qu'il y en a une qui veut du vert, qui veut le vert et le gris et pas le vert et le bleu, et que l'autre veut bien le bleu et le rouge par exemple. Je sais pas si vous comprenez. Voilà, dans les lots, à ce moment-là on peut toujours s'arranger, mais je pense que ça sera sans doute par lot, des choses comme ça pour me faciliter l'affaire quand même. Et puis voilà, mais je pense, mon Vinted est ouvert, donc je crois que dimanche, vu qu'on va pas aller marcher, puisque déjà j'ai un abat-jour à finir, qu'il faut que je finisse, qui est presque fini, mais qu'il faut que je finisse. J'ai un abat-jour à finir, on n'ira pas marcher parce qu'avec le temps de merde et tout qui fait, et puis le fait que j'ai mal au dos, voilà. Donc je pense que je vais faire le tri dans les livres et je vais commencer déjà à voir pour les livres comment ça se passe, si ça accroche ou pas. Et je vous mettrai mon Vinted en bas. Voilà, je vous le mettrai en bas pour que vous sachiez si jamais vous êtes intéressé, puisqu'il y aura quand même 15 jours d'écart, donc je pense qu'il y aura encore des choses. Vous inquiétez pas, je suis ni LNLC ni Val Beauty pour que dans la minute ça s'en aille. Enfin, la minute c'est exagéré, mais j'ai regardé une palette avant de partir au boulot, une palette que Hélène vendait. Et le temps que je sorte du boulot, elle était vendue. Elle m'avait envoyé la photo de l'intérieur et tout de la palette. Non, je dirais vraiment. C'était à Divine. Slick. Voilà. Et celle-là, les couleurs me plaisaient vachement et tout ça. Et pourtant, je suis pas fan de Slick, mais j'étais prête à passer le cap.
Et ben j'ai bossé, hein. J'ai bossé, j'ai pas acheté de suite. Parce que moi, j'ai toujours besoin d'un temps de réflexion. Et je me dis que si jamais c'est parti avant que j'achète, ça veut dire que ce n'est pas fait pour moi. Donc, elle n'était sans doute pas faite pour moi. Donc, du coup, ben, j'ai raté la palette. Mais je pense que vous aurez le temps de venir sur mon Vinted pour voir s'il y a des livres qui vous intéressent. Voilà, écoutez, c'était le petit blabla vite œuf que je voulais vous faire. Surtout ma routine, qui je pense peut-être vous intéresser. Puis ça change un peu au niveau des blabla aussi, enfin du vlog, quoi, que ça soit pas toujours pareil. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, parce que dans ce cas-là, si je change de routine et que je la teste depuis assez longtemps, quoi, je pourrais toujours vous refaire un update. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller me coucher, me mettre au dodo. L'homme est au foot, donc j'ai la paix. J'en profite, il n'est pas là, il n'entend pas. Et je vais vous dire bonne nuit. Je vais commencer à monter le vlog pour dimanche, parce qu'il va être long aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous!